L'entrepreneuriat startup, on commence où et comment? Est-ce que c'est inné ou est-ce qu'on peut le devenir? En fait, certaines personnes sont peut-être plus prédisposées à l'être, mais beaucoup le deviennent souvent en trouvant un problème au travail, à l'école ou dans notre société, ou encore une vraie belle opportunité qu'on observe et on comprend même pas pourquoi c'est pas déjà existant. Beaucoup d'entrepreneurs que je connais ont essayé même de résoudre ce problème-là dans un cadre vraiment spécifique, comme au travail, à l'école, à l'intérieur d'une organisation, et qui ont essayé de le résoudre à l'intérieur sans réussir. À un moment donné, ils étaient tannés et ils ont choisi de sortir du cadre pour se lancer en affaires. Et comme le gym, ça se pratique. La première fois, c'est rarement la bonne, mais il faut commencer quelque part. Beaucoup d'entrepreneurs ont connu le succès à la deuxième ou troisième tentative. Aujourd'hui, c'est encore plus simple qu'il y a 10 ans. Moi, quand j'étais plus jeune, il fallait acheter des serveurs, apprendre à programmer, bâtir une grosse équipe, etc. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, tu peux même te lancer juste avec un téléphone intelligent, avec des outils qu'on appelle par exemple no-code ou low-code, ou en ouvrant un magasin sur Shopify ou Lightspeed justement, en faisant de l'impression de livres sur demande sur Amazon, ou en ouvrant un compte YouTube ou TikTok. Justement, petit exercice, cherche sur Internet 3 personnes, ou même juste 2, qui travaillaient dans une entreprise avant de la quitter pour se lancer en affaires. Donc, des gens qui ont quitté leur emploi après avoir lancé leur startup ou qui ont lancé leur startup pendant qu'ils étaient à l'emploi. Un exemple, check sur Internet l'histoire de Mathieu Lavoie de Flair System. Maintenant, qu'est-ce que ça prend l'entrepreneuriat startup? Oui, ça prend une idée, mais c'est surtout de la curiosité, du hustle, un intérêt fort pour un problème. Être en quelque sorte indigné devant certaines choses qu'on observe. This needs to change. There gotta be a better way. Et on est en fait poussé à l'action, poussé à être entrepreneur. Mais dans les deux cas, c'est une petite voix à l'interne, une sorte de hamster qui tourne, un sentiment que je dois faire partie de la solution. Et on connaît rarement le chemin, mais on sait qu'on doit se rendre à destination. Personne ne connaît absolument le chemin, croyez-moi. D'ailleurs, ceux qui pensent connaître le chemin à 100% ont probablement 100% de chance de se tromper. Donc, il faut par contre être très focus à résoudre ce problème, mais être prêt à changer, pivoter. C'est ce qu'on appelle être hyper focus et antifragile. L'exemple des histoires de Dax da Silva et Toby Lutke sont exemplaires à ce niveau-là d'ailleurs. Et l'entrepreneuriat startup, c'est aussi être évidemment capable de le faire. Parce que c'est bien beau avoir une idée, mais si on n'est pas capable de la faire, ça reste juste du rêve. Donc il faut savoir apprendre ou savoir s'entourer de gens complémentaires pour le faire. Jeunes ou adultes d'ailleurs. Beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent sont ceux qui arrivent d'abord et avant tout à convaincre au moins une personne de joindre leur projet. Idéalement, évidemment, une personne qui est complémentaire à toi. Donc par exemple, si pour une chaîne YouTube, toi tu aimes vraiment faire des vidéos, trouve quelqu'un qui serait bon à faire de la promo. Et si tu veux faire un site web ou une application et que toi tu aimes vraiment écrire, trouve quelqu'un qui aime créer des sites web ou qui aime designer des choses ou qui est assez curieux pour aller sur Google ou YouTube pendant des heures à trouver et suivre des tutos sur les outils no-code par exemple. Et en parlant d'équipe, il faut aussi évidemment savoir bien s'entourer. Bien s'entourer pour vendre, mais aussi pour bâtir. Ne pas hésiter à demander de l'aide à des adultes. Trouver un ou deux mentors, par exemple, qui peuvent vous accorder 1 heure ou 2 heures par mois. Ça, c'est un très bon début. Être vendeur aussi, parce qu'il faut bien la vendre, ta solution ou ton produit. Mais surtout, être proche de ses clients et réussir à bâtir une communauté de champions ou championnes autour de soi. Tu dois être capable de convaincre des gens d'utiliser ton produit ou service. Et en fait, tu n'as pas besoin d'en convaincre plein, hein. Juste on s'entend là. Tu as besoin peut-être d'une dizaine de personnes. Si tu arrives à convaincre 10 personnes de t'écouter, de suivre ton produit et potentiellement même de les rendre tes ambassadeurs, tu es probablement sur le bon chemin. C'est un excellent moyen d'être presque sûr qu'on est justement sur la bonne voie si on arrive à trouver des gens qui deviennent nos porte-parole, nos ambassadeurs, qui aiment ce qu'on fait tellement qu'ils en parlent autour d'eux. Et le dernier point, concernant l'entrepreneuriat startup, ce dont on a besoin, c'est de la persistance et de l'écoute. Il faut que tu sois persistant, que tu lâches pas. Un échec, deux, trois échecs même, il ne faut pas que ça te fasse peur. C'est OK de tomber. Il faut juste se relever. Par contre, il faut aussi être humble et écouter. C'est vraiment un équilibre à trouver entre être super focus sur le problème, être persistant sur l'exécution et ne pas lâcher, quasiment être têtu, mais ne pas être têtu par contre au conseil des autres et vraiment les écouter parce qu'ils ont souvent ou elles ont souvent des choses très intéressantes à faire. Et ce qu'on dit souvent d'ailleurs,
La meilleure manière d'apprendre, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Donc, petit exercice. Nomme 3 choses que tu penses être importantes pour être un entrepreneur startup. Exemple, courage et créativité, des amis autour de toi qui t'aident, une idée, on en a parlé, un problème à résoudre, etc., etc. Par ailleurs, une petite note. En parlant d'idées ou de problèmes à résoudre, on dit souvent que pour être entrepreneur startup, il faut une innovation. Oui, mais plus souvent qu'autrement, c'est juste une idée déjà existante que tu peux trouver et que tu apportes là-dessus un angle nouveau, une vision sur ce problème ou cette opportunité. Comme par exemple, l'iPhone l'a fait par rapport à BlackBerry qui existait bien avant. Demande à tes parents. Ou TikTok qui l'a fait pour les vidéos par rapport à un Facebook ou un YouTube.